Il y a des jours où ton cœur se sent vide, comme si tout autour de toi s'était éteint. Tu pries, mais tes larmes coulent sans que tu comprennes pourquoi. Tu marches, mais tes pas semblent lourds, comme si chaque pas portait le poids d'une montagne. Et dans ce silence intérieur, une pensée douloureuse surgit, est-ce qu'Allah m'a oublié? Est-ce qu'il m'a abandonné? C'est une question qui traverse l'âme de nombreux croyants. Quand les épreuves se prolongent, quand les réponses semblent tarder, quand le ciel reste muet malgré tes invocations répétées, l'ombre du doute vient se poser sur ton cœur. Mais sache une vérité essentielle, Allah ne t'a jamais abandonné, et il ne t'abandonnera jamais. Il y a dans chaque souffle, dans chaque réveil, dans chaque battement de ton cœur, un signe discret de sa présence. Tu crois parfois que tu marches seul, mais celui qui a créé tes pas les guide en secret. Tu crois que tes prières s'évaporent dans le vide, mais elles montent vers le ciel et s'inscrivent dans une sagesse que toi, limité, tu ne peux pas toujours comprendre. Rappelle-toi ces instants où, au bord du désespoir, une lumière inattendue est apparue. Peut-être un ami qui t'a appelé au moment où tu en avais besoin. Peut-être une parole entendue par hasard qui t'a redonné espoir. Peut-être même un simple rayon de soleil traversant ta fenêtre un jour de grande tristesse. Rien de tout cela n'est dû au hasard, ce sont des caresses silencieuses d'Allah, des murmures d'amour destinés à ton âme fatiguée. Le prophète a dit, sache que la victoire vient avec la patience, le soulagement avec la détresse et la facilité avec la difficulté. Ces paroles résonnent comme une promesse éternelle, ton Seigneur ne t'a jamais laissé seul. Ton épreuve n'est pas un signe d'abandon, mais une préparation, une purification, une preuve que tu es sous son regard. Alors, avant même de plonger dans la profondeur de ce message, prends un instant. Inspire profondément. Sens l'air entrer en toi, c'est un souffle qu'Allah t'offre à cet instant. Écoute ton cœur battre, c'est le rappel que tu es vivant grâce à lui. Ce que tu cherches au loin est déjà là, tout près de toi. Allah ne t'a jamais abandonné, et cette vidéo va t'aider à reconnaître ces signes, là où tu pensais qu'il n'y avait que du silence. Quand l'être humain traverse une longue épreuve, il a tendance à croire qu'il est seul. C'est une impression universelle, la douleur rend sourd aux signes de réconfort, l'attente éteint l'espérance, et l'âme fatiguée confond silence avec absence. Pourtant, cette croyance est une illusion. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. C'est le regard de l'homme qui se trouble, pas la présence du Seigneur qui s'éloigne. Dans le Coran, Allah affirme clairement, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté, sourate Ad-Duha, verset 3. Ces mots furent révélés au prophète à un moment où la révélation semblait interrompue. Les idolâtres l'accusaient, ton Seigneur t'a laissé. Mais Allah répondit avec force, non. Jamais. Même dans les instants de silence, son amour et sa présence demeurent. Nous devons comprendre une vérité, l'abandon n'existe pas du côté d'Allah. Il est Al-Waliyi, le protecteur, celui qui est plus proche de nous que notre veine jugulaire. C'est nous qui, parfois, nous voilons par nos doutes, nos péchés, nos inquiétudes. Nous confondons le délai avec le refus, le silence avec l'absence, l'épreuve avec le rejet. Mais en réalité, chaque moment est enveloppé d'une sagesse divine que nos yeux limités ne perçoivent pas toujours. Imagine un enfant malade. Sa mère le tient fermement pendant qu'on lui administre un médicament douloureux. L'enfant croit un instant que sa mère le fait souffrir par cruauté. Pourtant, c'est l'amour le plus pur qui guide ce geste. De la même façon, les croyants traversent des épreuves qu'ils ne comprennent pas, mais derrière chacune d'elles se cache la miséricorde d'Allah. Le prophète nous a appris que lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'éprouve. L'épreuve n'est pas une punition, mais un signe d'attention divine. Elle nous rappelle notre petitesse, purifie nos cœurs, nous rapproche du Créateur et nous empêche de nous perdre dans la superficialité de ce monde. Alors, quand tu crois qu'Allah t'a oublié, rappelle-toi ceci, c'est ton âme fatiguée qui murmure ses doutes, mais jamais ton Seigneur ne s'est éloigné de toi. Le vrai abandon serait qu'Allah cesse de t'éprouver, qu'il cesse de t'appeler à lui, qu'il laisse ton cœur s'éteindre dans l'indifférence. Mais tant que tu ressens le besoin de l'invoquer, tant que ton cœur cherche une réponse, c'est la preuve la plus éclatante qu'il est avec toi, qu'il t'écoute, qu'il veille sur toi. Le silence apparent de Dieu est en réalité une école spirituelle. C'est dans ce silence que tu apprends la patience, que tu affines ta sincérité, que tu grandis en foi. Et lorsque le moment choisi par lui arrivera, tu comprendras que tu n'as jamais été seul, pas même une seconde. As-tu déjà remarqué que certaines choses, bien que paraissant ordinaires, se produisent exactement au moment où tu en avais le plus besoin? Tu étais triste, épuisé, prêt à abandonner, et soudain,
une parole, une rencontre ou un événement minuscule est venu te relever. Tu t'es peut-être dit, quelle coïncidence. Mais en réalité, il n'y a pas de hasard dans la vie du croyant. Ce sont les signes subtils d'Allah. Le prophète a dit, sache que ce qui t'a manqué ne t'était jamais destiné, et ce qui t'est parvenu ne pouvait te manquer. Tirmidhi. Chaque événement, chaque personne que tu croises, chaque instant qui t'arrive, est une page écrite par Allah dans le grand livre de ta vie. Et si tu ouvres ton regard spirituel, tu découvriras que tu n'as jamais cessé d'être guidé. Peut-être qu'un jour, alors que ton cœur pleurait en silence, quelqu'un est venu poser sa main sur ton épaule. Peut-être que tu as ouvert le Coran au hasard et que le premier verset lui répondait à ton inquiétude. Peut-être encore que, dans la rue, une affiche ou une phrase entendue par hasard t'a donné exactement la réponse que tu cherchais. Voilà comment Allah agit, discrètement, tendrement, mais toujours au bon moment. Les signes d'Allah ne sont pas toujours spectaculaires. Ils ne prennent pas forcément la forme d'un miracle éclatant ou d'une vision grandiose. Souvent, ce sont de simples détails qui glissent dans ta journée, comme des lettres d'amour envoyées par ton Créateur. Le problème, c'est que nous passons trop vite, absorbés par nos soucis, nos écrans, nos préoccupations, et nous ne les voyons pas. Regarde la nature autour de toi. Chaque lever de soleil est une promesse, après l'obscurité vient toujours la lumière. Chaque pluie qui tombe sur une terre sèche te dit que ton cœur, aussi aride qu'il soit, peut revivre grâce à la miséricorde divine. Chaque sourire offert par un inconnu est un rappel que tu n'es pas seul. Et chaque souffle que tu prends est un signe direct qu'Allah continue de te maintenir en vie, parce qu'il croit encore en ton chemin. Les compagnons du prophète voyaient dans chaque événement un signe d'Allah. Quand une porte se fermait, ils comprenaient que c'était une protection. Quand une épreuve arrivait, ils y voyaient une purification. Quand une bénédiction apparaissait, ils savaient que c'était une réponse à une invocation, même ancienne. Toi aussi, si tu changes ton regard, tu verras que ton quotidien est rempli de messages subtils. Parfois, un retard dans ta vie est un signe. Tu crois que c'est une injustice, mais en réalité, c'est une protection contre quelque chose que tu ne pouvais pas voir. Parfois, une rencontre qui semble banale est en fait une clé vers ton avenir. Et parfois, une parole entendue par hasard suffit à sauver ton âme d'une chute. Rien n'arrive par accident. Tout est signe, tout est message, tout est amour d'Allah pour toi. Alors, la prochaine fois que tu croiras être oublié, ouvre les yeux autrement. Observe ta journée avec le cœur. Tu verras que ton Seigneur t'envoie des rappels à travers les gens, la nature, les événements, et même les épreuves. Allah ne cesse jamais de parler à ses serviteurs. Le vrai silence vient de nous, quand nous cessons d'écouter. Lorsque la douleur frappe à ta porte, ton premier réflexe est de crier, « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Tu regardes ta vie et tu vois des murs se dresser là où tu espérais des ouvertures. Tu vois des pertes là où tu rêvais de gains. Tu ressens des blessures là où tu attendais du réconfort. Mais si tu observes avec un regard de foi, tu découvriras une vérité bouleversante, les épreuves ne sont pas des signes d'abandon, mais un langage divin. Le prophète a dit, quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui patiente obtient son agrément, et celui qui s'impatiente attire sa colère. Ibn Majah. Loin d'être une punition, l'épreuve est une preuve d'amour. C'est un atelier secret où Allah façonne ton âme, purifie ton cœur, et polit ta foi jusqu'à ce qu'elle brille d'une lumière nouvelle. Regarde l'histoire des prophètes. Youssouf a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Mais derrière chaque souffrance se cachait une élévation. Il est devenu ministre d'Égypte et sauveur d'un peuple. Moussa a fui son pays, rejeté et seul, mais c'est dans cette fuite qu'Allah l'a préparé à devenir le libérateur des enfants d'Israël. Même notre bien-aimé prophète a perdu ses parents très jeunes, puis son oncle protecteur, puis son épouse Khadija. Chaque perte semblait une douleur insupportable, mais chacune fut une étape vers sa mission ultime, apporter la lumière au monde. Les épreuves sont un langage, et ce langage dit, « Je t'aime trop pour te laisser là où tu es. Je veux t'élever. Je veux te purifier. Je veux que tu viennes à moi. » Quand tu perds quelque chose, c'est peut-être qu'Allah veut t'arracher à ce qui te retenait loin de lui. Quand tu souffres,
c'est peut-être qu'il veut polir ton cœur jusqu'à ce qu'il devienne limpide comme un miroir. Quand tu te sens cassé, c'est peut-être qu'il prépare ton âme à accueillir une bénédiction immense que tu ne pourrais pas porter sans cette purification. Le prophète a dit aussi, le croyant et la croyante ne cessent d'être éprouvés, dans leur personne, leurs enfants et leurs biens, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah sans aucun péché. Tirmidhi. Cela signifie que chaque larme, chaque difficulté, chaque injustice est en réalité une miséricorde déguisée. Elle efface tes fautes, elle allège ton fardeau, elle t'élève auprès d'Allah. Alors, la prochaine fois que tu traverseras une tempête, ne dis pas « Allah m'a oublié ». Dis plutôt « Allah est en train de m'enseigner ». Vois dans chaque épreuve une lettre dans le livre secret de ton destin, une lettre écrite par la main de celui qui t'aime plus que quiconque. Car si Allah t'éprouve, c'est qu'il t'a choisi. Et si tu tiens bon, tu découvriras que derrière chaque blessure se cache une guérison, derrière chaque perte se cache une victoire, et derrière chaque nuit se cache une aurore. Les épreuves sont le langage par lequel Allah dit à ton cœur, « Je suis là, je te guide, et je t'élève ». Il existe un langage encore plus intime qu'Allah adresse à ses serviteurs, celui du cœur. Ce n'est pas toujours une voix que l'on entend avec les oreilles, mais une impression subtile, une pensée soudaine, une paix intérieure qui descend au moment précis où tout semblait perdu. Ces inspirations ne viennent pas de toi, elles sont des signes d'Allah. Peut-être t'est-il déjà arrivé de commettre une erreur, puis de ressentir un profond remords qui t'a poussé à demander pardon. Ce regret, ce retour immédiat vers Allah, n'est pas le fruit du hasard. C'est une miséricorde qu'il a déposée dans ton cœur pour t'attirer à lui. Le prophète a dit, le regret est un repentir. Ibn Majah. Même ton sentiment de culpabilité est en réalité une preuve que ton Seigneur veille sur toi et qu'il ne t'a jamais laissé sombrer. Parfois, tu te surprends à penser à une bonne action, appeler un proche, donner une aumône, ouvrir le Coran. Tu crois que c'est ton idée. Mais derrière ce désir de bien se cache une lumière divine. Le prophète nous enseigne que lorsqu'Allah veut du bien pour un serviteur, il l'oriente vers les bonnes œuvres et lui facilite le chemin. Ces envies soudaines de bien agir sont des cadeaux célestes, des signes silencieux qu'Allah est avec toi. Il y a aussi ce réconfort inexplicable qui descend sur le cœur au milieu de la douleur. Tu étais brisé, mais sans raison apparente, une force nouvelle a surgi en toi. Tu étais effrayé, mais un calme profond a pris place. Le Coran décrit cela, c'est lui qui a fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants, Sourate Al-Fat, verset 4. Cette tranquillité n'est pas le fruit de ton imagination. C'est un signe clair qu'Allah te soutient, qu'il apaise ton âme comme une mère apaise son enfant. Même tes larmes sont un signe. Elles lavent ton cœur et témoignent de ta sensibilité envers ton Créateur. Ibn al-Qayyim disait, quand Allah veut du bien à son serviteur, il ouvre pour lui la porte des larmes et de l'humilité. Tes pleurs ne sont pas une faiblesse, ce sont une preuve d'amour et de connexion avec celui qui t'entend. Alors, ne sous-estime jamais ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ces élans, ces regrets, ces envies de bien, ces paix soudaines, sont autant de rappels que tu n'es pas seul. Allah parle à ton cœur, doucement, patiemment, et si tu écoutes bien, tu reconnaîtras que son amour ne t'a jamais quitté. Tout au long de ta vie, tu as peut-être cru marcher dans l'ombre, abandonné à tes douleurs et à tes doutes. Mais si tu regardes en arrière, tu verras une empreinte discrète, toujours la même, qui t'accompagnait dans chacun de tes pas, celle de ton Seigneur. Allah ne t'a jamais abandonné, et il ne t'abandonnera jamais. Les épreuves qui t'ont façonné n'étaient pas des murs, mais des portes déguisées. Les larmes que tu as versées n'étaient pas des signes de faiblesse, mais des lavages de ton cœur. Les rencontres que tu as faites n'étaient pas de simples coïncidences, mais des messagers envoyés pour te rappeler que tu étais aimé. Même ce calme soudain que tu as ressenti, au milieu de ta douleur, était une caresse invisible d'Allah déposée sur ton âme. Le Coran répète, ne crains rien et ne t'attriste pas, c'est une promesse divine qui traverse les siècles pour atteindre ton cœur aujourd'hui. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas délaissé, tu n'es pas insignifiant. Chaque instant de ton existence est enveloppé dans le regard attentif du très miséricordieux. Alors, la prochaine fois que ton cœur chuchotera, peut-être qu'Allah m'a laissé, réponds-lui avec certitude, non. Il est avec moi, plus proche que ma veine jugulaire. Et ouvre les yeux, ces signes sont partout. Dans la nature qui se renouvelle chaque matin, dans les âmes qu'il place sur ton chemin, dans les pensées qui t'attirent vers le bien, dans la paix qu'il dépose sur ton cœur. Aujourd'hui, prends ce message comme une réponse personnelle. Tu l'as appelé, parfois en silence, parfois en larmes. Et voici sa réponse, tu n'as jamais été seul.
Je suis avec toi.